want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere. This is for you. Et bonjour à tous, de retour pour ce deuxième épisode de la draft. Et toujours pour m'accompagner, Loïc. Bonjour à toi, Loïc. Salut Victor. On a parlé premier tour. On a parlé deuxième tour. Maintenant, on va parler du reste de la draft. Et on arrive au troisième tour. Donc, troisième tour, on a le choix numéro 83. Pour rappel, il existe deux dimensions parallèles. Dans les deux dimensions, on a pris McDuffie et Lloyd au premier tour. Et il y a une dimension où on a pris David Bell au second et une dimension où on a pris Nick Cross, safety de Maryland. Donc, David Bell, receveur de Purdue, Trent McDuffie, cornerback de Washington et Devin Lloyd, linebacker de Utah. On se retrouve donc en 83, mon cher Loïc. On ne perd pas de temps. N'hésitez pas à aller regarder le premier épisode pour les besoins, pour le contexte, pour tout ça. Là, c'est des épisodes champagne. On s'amuse. On voit qu'il reste beaucoup de linebackers. C'est dommage. On en a déjà pris un. Hein. Et alors, t'as forcé pour en prendre un, évidemment. Qu'est-ce qui empêche d'en prendre un deuxième? Rien. Vu notre nullité. Rien n'en empêche. Par contre, il y a des choix intéressants sur les lignes. Il y a par exemple du Ed Ingram si tu veux préparer l'après Semalo. Si tu considères que Dickerson retourne en centre. Hein. Enfin, l'après Semalo, l'après Kelsey, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à part Ed Ingram? Parce que, bon, classement de Draft Network, parfois, il y a Spencer Bufford, il y a Alex Lindstrom, ouais, il y a des joueurs, mais qu'on peut avoir un petit peu plus loin. Et à l'intérieur de la ligne, on a Zachary Carter et Fidarian Mathis de Alabama. On a aussi Matthew Butler de Tennessee, que certains, dont Jean-Michel, aiment beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres postes où tu veux regarder ce qu'il y a avant de… Ah bah, tight end, je veux bien regarder, s'il te plaît. Tight end. Alors, ils sont tous nuls. Et du coup, nous attendrons le 6e tour. Bon, voilà. Bah, ok. Du coup, moi, j'ai pas… Non. En vrai, il y a K.D. Houghton de Washington, et qui revient de blessure. Il y a Jake Ferguson de Wisconsin, qui est un Y. Donc, pas de… J'ai vu que Jelani Woods avait un profil athlétique incroyable. Ouais, incroyable. Super. Numéro 1 des tight ends, je crois, en profil athlétique. Ouais, super. Non, mais à un moment donné, il y a un de mes chouchous, Sam Williams, en edge. Donc, attends, remets les edge pour voir 2 secondes. Oui, 2 secondes, monsieur. Ah, Sam Williams, Tyreek Smith, Mijai Sanders, DeAngelo Malone. T'aimes pas Malone et Sanders? Malone, je pense qu'il est un tour trop tôt, là, et Sanders, non. Sinon, j'ai pas vu. Il y a des… Donc, on a pris un cornerback, on a pris un linebacker, on a pris éventuellement un receveur ou un… T'imagines, on a choisi 3 joueurs pour commencer une draft et on n'a pas pris de lineman. C'est incroyable. Hein. Là, Howie Roseman est en train de arrive. s'arracher les 2 bras, là. Ah non, mais c'est vrai que c'est compliqué. Donc là, vous êtes vraiment dans un univers parallèle où on a piqué les clés du camion à Howie. On l'a enfermé. Ça a bugué, j'ai dû… Ouais, parce que… Bon, bref. Ah oui, puisque j'ai pris David Bell, donc pour l'anecdote, Nick Cross est toujours là. Ah bah voilà. Donc du coup… moi, je vais prendre Nick Cross. Voilà, ok. Bon, on prend David Bell et Nick Cross, c'est bien parce qu'il n'y avait rien d'autre qui me donnait envie. Donc ça, c'est très bien. Donc on a pris, on revient dans un univers à une seule dimension, puisqu'on a pris David Bell, Nick Cross, Devin Lloyd et Trent McDuffie. Eh bien, moi, je te dis qu'on est pas mal. Ah, ils ne me l'ont pas enlevé. On arrive sur le 101, mais le 101, on a dit qu'on l'avait renvoyé parce que j'ai trade-up pour un linebacker. Hein. Alors, le jour où je dirais à Howie que j'ai trade-up pour un linebacker, je pense que là encore, il va nous faire un deuxième arrêt cardiaque. Hein. Non, mais tu as trade-up pour un linebacker au premier tour. C'est ça. Donc, on a du cornerback, on a du linebacker, on a du receveur et on a du safety. Donc, si on reprend les besoins qu'on avait du premier épisode, on doit aller sur les lignes. C'est quasiment
automatique. Je regarderais bien aussi les running backs du coup maintenant, à partir de maintenant. Alors, les running backs, il y en a quand même beaucoup qui sont partis. Il nous reste du Brian Robinson, du Dameon Pierce, du Zamir White ou du Rashad White. Ah non, il est parti le frangin Cooks. Ouais. En intérieur de la ligne, on a Jermaine Lloyd, on a John Ridgeway, par exemple. En edge, on va avoir Isaiah Thomas, donc qui n'est pas le basketteur, hein, mais évidemment un autre. Qu'est-ce que tu veux regarder d'autre comme position? Tight end, on a toujours Jake Ferguson. Ouais. Regarde, on est quoi là, au 4e tour? Moi, je peux parler de Ouais, ce vas-y. que je ferais, du coup. Ouais, vas-y, parce que là, tu t'y connais beaucoup plus que moi, donc. Moi, j'irais sur John Ridgeway, le lineman, comment dirais-je, intérieur de Arkansas. Donc, il y a un joueur expérimenté, hein, pour le coup, il a 4 saisons, mais malgré 4 saisons pleines et une saison redshirt, il n'aura que 23 ans au début de la prochaine draft. Comme c'est pas 24, ça te va, non? Ouais, ça va. Il est Non, mais après. Globalement, il est très bon athlétiquement. C'est un ancien lutteur. Donc, c'est un mec qui a vraiment des mains puissantes, qui sait aller au duel, qui est intelligent dans le duel. Il ne s'enferme pas dans des schémas qui ne servent pas. Donc, moi, je trouve que c'est un joueur. Alors, il est plus puissant qu'il est raffiné. Ça, c'est sûr. Hein. Bon, c'est pas le joueur c'est pas le joueur parfait. Par exemple, en pass rush, il va faire que du bull rush, quoi. Et il pousse avec ses bras. Il va pas venir contourner ou faire des choses comme ça. Donc, c'est pas le joueur le plus explosif de la terre. De toute façon, on est en choix 124, hein, donc on n'aura pas des joueurs parfaits. Mais je trouve qu'avoir un buffle puissant à côté d'un Hargrave qui peut faire plus de choses, c'est pas forcément inintéressant. Ouais. Comment on a... Ouais, pourquoi pas. Après, moi, j'aurais envisagé de trader Speak et de l'échanger contre un 3e tour de l'année d'après. Ah, quand même, il faut renforcer les lignes, je pense. Ouais, allez, vas-y. Sinon, Non, mais vas-y, prends ton joueur. Ça fera plaisir à oui. ça fera plaisir à oui. Il appellera pas la police tout de suite. On va prendre John Ridgeway, du coup. Tac, et ça tourne. Du coup, là, on arrive un peu quand même, on va le dire, hein, dans les 5e tours et tout. On arrive dans des moments où tu vas prendre le meilleur joueur disponible. Ah, est-ce que ce meilleur joueur disponible, ça comprend un punter? Ça comprend un punter. Tu vois où je voulais en venir? Est-ce que notre Matt Araiza, là, est toujours là? Mais oui. Alors, Matt Araiza est 100e de The Draft Network et pourtant en 153, il est toujours là. Et il est là. Et il est là. Et il est là. C'est incroyable, je ne pensais pas que ça arriverait, mais est-ce que Loïc, on est en train de s'enthousiasmer parce qu'on est d'accord pour prendre un punter? Franchement, on a 3 5e tour, on n'a pas de punter. Eh bien, écoute, c'est le choix le plus rapide qu'on ait fait. Allez, vas-y. On va faire comme les Seahawks qui avaient pris leur punter. Non, les Riders qui avaient pris Letcher au 2e tour, monsieur. Ouais, mais ils ont pris Janikowski, un kicker au 1er tour et Letcher, un punter au 2e. C'était Dixon, je crois, le punter des Seahawks. Ils l'ont pris qui d'ailleurs est très bon. Ouais, très bon. Donc, Matt Araiza, on rappelle, hein, il a tous les records de distance qu'on peut avoir en NCAA. Il fait des punts à 55 yards comme je beurre ma tartine. Il est incroyable. Franchement, il est incroyable. Et en plus, le grand truc, ça a été un moment de dire « Ouais, mais ça ne sert à rien d'avoir un punter qui frappe loin s'il n'est pas précis. » Matt Araiza, aujourd'hui, c'est un des joueurs qui a le plus de punts inside 20. Ça veut dire des punts qui sont entre 0 et 20 et qui donc partent pas en touchback. Pour moi, il est puissant et il est précis. Il est incroyable. Écoutez cet enthousiasme de Victor. On va prendre un punter, comme ça il fera une année de podcast où il aura un point positif. Mais moi j'adore les punters. Incroyable. Tu sais que j'adore les punters. Ah bah oui, je sais. Attendez là, c'est une draft spéciale Victor. Oui, hein. Linebacker au 1er tour, punter au 5e.
Ouais, c'est Alors. bon, on peut Attends, fermer. on arrive au moment où le comptable en moi doit prendre des notes. Donc, on a un Oh LB, là on là, a un Kobe CB. Bryant qui part juste avant notre pick. Purée. Ah, quel dommage, vraiment. Ça t'aurait fait plaisir. Ça m'aurait fait Ah, tellement mais non, plaisir. c'est bon, j'ai le pick. Ça va être Hassan Haskins, le running back de Michigan. Profil Jordan Howard. Minute papillon, minute papillon. Donc, on a un receveur, on a un safety, on a un punter, on a un linebacker intérieur, un cornerback, un lineman intérieur, un cornerback et un linebacker. Tu veux Hassan Haskins? Ah, bah ouais. D'accord. Pourquoi Haskins? Qu'est-ce qui te plaît Bah, tu m'avais dit qu'il avait le profil Jordan Howard. Et non, je confonds avec Oui, un oui, autre. oui, 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 oui. Non, c'était non, lui. mais Il avait je te fait- laissais parler, mais oui, oui, tout à fait. Ouais, donc C'est un coureur puissant, oui. c'est un C'est sûr. profil qu'on a bien vu quand Jordan Howard a joué l'année dernière. Ça a un peu ajouté une autre dimension à l'attaque. Ça a permis de varier. Et je pense que comme on est en comité, que de toute façon, Miles Sanders, c'est sa dernière année de contrat rookie et ce serait une énorme bêtise de le prolonger parce que, je le répète, moi, ma position, c'est on ne donne pas d'argent au running back. Malheureusement pour eux, c'est une position tellement facilement remplaçable et ils sont tellement cramés vite qu'il n'y a pas d'intérêt en fait à dépenser de l'argent quand déjà tu as des problèmes de cap. Donc, non, j'irai sur Hassan Haskins, running back, avec, Ok. comment il s'appelle ton Hall of Famer là? Gainwell. Alors, je regarde juste un truc parce qu'il y a un de mes chouchous, Tyler Algier, qui est encore disponible. Et je regarde par rapport à. Alors, tu vois, si je prends par exemple. Parce que moi, j'ai en 4e running back Tyler Algier. Ok. Et je regardais The Beast Dan Brugler. Il a Algier en 4 et il a Haskins en 16. Sachant Ah, que Haskins fait 228 et Algier fait 224. Alors, pour être complet, sur Draft Network, par contre, Haskins c'est 143, là où Algier est 193. Donc, je vais juste parler de Algier. De toute façon, on en prendra un des deux, mais ça revient à peu près au même. Donc, ouais, là, voilà. c'est plus le profil, hein. Ouais, là, c'est plus de toute façon joueur puissant pour Ouais. compléter un comité avec Sander et Scott. Donc là Et encore. Gainwell. Et Gainwell, évidemment. Hall of Fame. Hall of Famer. Yes. Donc bon, Haskins ou Algier, vous prenez qui vous voulez des deux, mais un coureur puissant. Ça me va. Et tu sais qu'on est quand même bien répartis là. Hein. Ouais, bah là, c'est encore à nous, du coup. 3e pick du 5e tour. On ne sait plus quoi en faire. Est-ce que tu veux aller voir les tight ends parce que ça te. Ouais, bah ouais. Ah ouais, mais il reste Austin Allen, Charlie Collard, Daniel Bellinger, James Mitchell. Le reste est un peu plus compliqué, on va dire. Bah moi, ce pick, du coup, je l'échangerais bien. Parce que Contraire. juste, quand tu dis un tight end, ça peut être intéressant parce qu'on n'a pas parlé de cette position. Tu veux un receveur, tu veux un bloqueur, tu veux un polyvalent. De quoi tu as envie? Bah, c'est surtout le côté un tight end à développer. S'il peut être polyvalent, c'est mieux, bien sûr. Mais il y a besoin de développer parce que tu as Goddard, après tu as Stoll qui a plutôt fait une bonne saison rookie, mais c'est un rookie non drafté. Et puis tu as Harry Jackson, qui était quarterback avant, qui s'est flingué le genou sur le dernier match de la saison, je crois. Donc en fait, il faudra un tight end à développer. Idéalement, il faudra un complet. Parce que ce serait plus polyvalent, ça permettrait de masquer un peu plus les choses. Après, à choisir, je préférerais un bloqueur. Ok. Donc, t'en vois un là Euh, où... Pourquoi un bloqueur? Un bloqueur, parce que sinon, ça permet de libérer en fait Goddard. Goddard qui est un très bon bloqueur. Mais Goddard est aussi un très bon receveur. Il est très physique. Il peut faire beaucoup de yards après réception. Surtout, c'est un ouais. mismatch. Moi, je Un pense que passing game. Donc, le problème, c'est que dans ceux qui restent, tu as surtout beaucoup de receveurs.
t'as pas beaucoup. De toute façon, c'est la tendance. Hein. De plus en plus en universitaire, les tight ends sont des receveurs et pas des bloqueurs. Attends, on est au 5e tour. T'as pas un petit George Kittle là qui traîne? Non, il n'y a pas un petit George Kittle qui traîne. Par contre, moi, tiens, je peux te proposer KD Mays. KD Mays de Tennessee. Attends, non, le nom d'en dessous, moi, m'intéresse aussi. Justin Ross, ce receveur? Ouais. Ok. Tu veux encore prendre un receveur alors que tu as déjà pris notre cher ami David Bell? Bah, si tu as David Bell, tu as Devonta Smith, Quez Watkins. Après, il te reste Trégor, JJ, Ward. Bah, il y a la place pour un autre. Hein. Ah non, il y a Zach Pascal aussi. Putain, j'ai oublié. C'est vrai qu'on a signé un receveur en fait. Bah moi, écoute, j'ai deux possibilités. On garde Justin Ross sous le coude. Moi, j'ai deux trucs que je te propose. Vas-y. Le premier, c'est KD Mays. Donc, KD Mays de Tennessee, c'est un joueur polyvalent, un ancien 5 étoiles d'ailleurs, qui était avant à Georgia, qui globalement sait jouer les 5 postes, on va le dire, même si il a joué tackle droit hein, l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Mais bon, pour le coup, je pense que ça sera plus un garde en NFL. Donc, c'est quoi, profil Driscoll? Oui, je dirais profil Driscoll, sachant que je vois quand même plus pur pass blocker et moins run blocker. C'est-à-dire que lui, ça va plus être pour aider Jalen Hurts en tant que passeur que Jalen Hurts se court. L'autre, on va dire, alternative que je peux te donner, aujourd'hui, on a dit qu'on a Nick Cross, mais on a Anthony Harris pour 1 an seulement. Ouais. Est-ce qu'on doublerait pas le poste de safety? Ah ben, on peut doubler le poste de safety. Hein. Parce qu'il y a un J.T. Woods qui est de Baylor, donc qui était le coéquipier de Jalen Pitré, très polyvalent, qui est vraiment un joueur, c'est un playmaker, avec parfois les défauts d'un playmaker, c'est-à-dire que parfois, il prend trop de risques. Mais ça compense un peu avec, par exemple, Trent McDuffie, dont j'ai dit, c'est pas un playmaker, mais il est ultra fiable. Là, on a un peu un autre joueur. Il est très instinctif, très bon en couverture, un bon intercepteur. Moi, je pense que clairement, si on a lui et Cross, les ballons qui traînent au milieu, ils finissent dans nos mains. Quoi. Il reste combien de pics après celui-là? Parce que il y a une autre position qu'on n'a pas évoquée. C'est retourneur de punt et de kick-off, où on est totalement, mais alors. Il nous reste plus qu'un 7e tour après. Ah non, le 7e tour, tu l'as envoyé. Ah merde. Tu l'as envoyé. Donc, en fait, là, c'est notre dernier pic. C'est notre dernier pic. Donc, tu voudrais plutôt un retourneur, du coup? Ouais, un receveur retourneur ou un running back retourneur. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu n'as pas un top retourneur à nous proposer, là? Alors là, un top retourneur, non. Non, parce que le top retourneur, c'était le cornerback, mais je crois qu'on l'a vu passer oui, Jones, mais il est passé. Marcus. Donc ça, tu oublies. Non, là, on n'a pas du top retourneur, non. Non, là, dans un cas comme ça, j'aurais tendance à trade down du coup et accumuler des pics pour choisir d'autres joueurs. Mais s'il faut en choisir un, on a pris un safety, on a pris un cornerback, on a pris un defensive tackle. Je prendrais bien un joueur de ligne offensive pour Statland du coup. Même si c'est vrai que ça donne envie ton safety là. Mais je donnerais quand même un joueur à Statland. En fait, par défaut, chaque année, je donnerais un joueur à la draft à Statland. Donc, du coup, soit on a 2 joueurs qu'on connaît, qu'on leur limite, ils sont Munford d'Ohio State et Mays de Tennessee. Soit on part sur un Chris Paul. Là encore, c'est pas le joueur de basket. C'est à la mode cette année. Hein. Kobe Bryant, Chris Paul, Isaiah Thomas.
Sinon, on peut partir sur du Andrew Stubert, qui est un tackle, mais qui peut jouer garde aussi. Toi, tu irais plutôt... celui dont tu m'as parlé, là, qui peut jouer un peu partout. Allez. Je pense que de toute façon, c'est un critère quasi automatique aux Eagles. Faut que tu sois capable de jouer une deuxième position sur la ligne offensive. Eh bien, très bien. Eh bien, donc, on va récapituler. Donc, on a Trent McDuffie. On a Devin Lloyd, qu'on a recruté et on a pour ça renvoyé au 3e et 7e tour à New Orleans. On est allé à Philly, on a enfermé Howie. C'est ça. On l'a bâillonné, enfermé dans un placard et on a trade up pour on a David Bell, receveur de Purdue. Je vous mettrai de toute façon les noms, vous inquiétez pas, sur comment dirais-je, sur Twitter. Merci. Ensuite, on a Nick Cross, safety de Maryland, que finalement on a recruté au 4e tour, donc les univers se sont rejoints. On a John Ridgway, l'intérieur defensive lineman. On a Matt Araiza, le punter. On a Hassan Askin / Tyler Algier, donc ça c'est vraiment selon vos préférences. On va l'appeler un coureur puissant. Ouais. Et on a fini par Cade Mays, le lineman intérieur polyvalent de Tennessee. Écoute Loïc, franchement, on s'est bien débrouillé. On a fait une très très belle draft. Franchement, on va lancer le hashtag pour remplacer Howie. Oui, appelle-nous. Franchement, je suis assez heureux de notre draft. Il manque juste... Ouais. Il manquait juste peut-être un edge, mais bon, ça c'est bon, les edge. Mais non, c'est bien débrouillé. J'ai dit dans le premier épisode. Je crois en Derek Barnett. Derek Barnett va être un très bon remplaçant. Dit-il avec un ciseau dans la main de façon menaçante. Oui. Ne m'attaque pas, Loïc. Je te crois. Très bien. Écoute, merci Loïc. Merci Victor. Et puis, n'hésitez pas à nous donner vos commentaires sur Twitter. Ou vos chouchous, votre draft rêvé, vos scénarios rêvés. Vous pouvez même nous poster vos drafts. Encore une fois, si vous ne savez pas où aller, Draft Network, Pro Football Network, PFF. Envoyez vos captures d'écran de mock. Je vais les retweeter, comme ça vous pourrez discuter entre vous et échanger vos avis. Exactement. Merci à tous. Merci Loïc. Merci à toi, Victor. On se retrouve après la draft pour la décrypter. Auto-promo, évidemment, 1er, 2e jour, vous le savez, TDA en direct. Donc on fera évidemment les choix de la draft en direct. Je serai à l'antenne pour le 1er tour. Je serai dans les coulisses pour le 2e et le 3e parce que j'écrirai les choix. Et croyez-moi que c'est la position la plus ingrate dans une soirée draft quand il faut écrire des choix. Alors moi je fais déjà un appel de service. Si les Eagles draftent Jordan Davis, s'il vous plaît, faites des captures d'écran de la tête de Victor Rouillet. Ah ouais, parce que là, ça va être on peut en faire des mèmes jusqu'à l'infini. Derek Stingley et Jordan Davis et H1 America. Très bien, merci Loïc, merci à tous. Jordan Davis c'est un quarterback. Non, c'est bon. Limite, je préfère un quarterback à Jordan Davis. Bon, on en parlera plus tard. Il essaye de m'énerver là. Et du coup, il a cassé toute ma dynamique de fin. Donc, je vais faire une dynamique de fin absolument terrible. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, bonsoir. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And